Je vais te parler aujourd'hui de nombreux cas de figure que j'ai croisés en coaching et par exemple de Ninon. Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit une phrase que j'entends régulièrement chez plein de gens. C'est je m'entraîne depuis X temps et je progresse plus. C'est souvent ça, les gens. C'est des gens qui s'entraînent depuis 1-2 ans, souvent qui viennent vers moi, et ou plus, et qui s'entraînent bien, mais qui sont sérieux, hein, et qui progressent plus. Et 9 mois plus tard, après 9 mois de coaching ensemble, elle a pris 5 kilos sur la balance. Sur le papier, tu vas te dire, ok, pas ouf. Mais elle a pris 9 cm de tour de bus, donc pec dos. Elle est passée à 75 kilos de plus au hip thrust. Elle a des pompes lestées à plusieurs kilos, à 16 kilos, des dips à 20 kilos. Elle a explosé. Et en fait, oui, elle a pris du poids, mais elle a aussi explosé sur ses perfs. Et la décision qui a tout changé, c'est que manger 500 calories de plus par jour, ah oui, c'était intéressant, à contre-courant exact de ce qu'elle pensait, parce que elle, peut-être comme toi aujourd'hui, vous voulez souvent des trucs précis, c'est-à-dire du muscle, de la forme, un physique qui est athlétique, mais sans prendre du poids, sans toucher à la balance. Surtout pas. Faudrait pas. Et aujourd'hui, je vais te dire un truc. Je vais te dire une chose qui, je l'espère, va te faire un déclic avec toi. Et je vais te faire une belle explication autour de ça. C'est que personne dans le fitness ose le dire clairement. Mais si tu veux en fait, tant que tu n'acceptes pas de devenir plus lourd, tu resteras exactement la même personne que ce que tu es aujourd'hui. À la fin de cet épisode, tu auras compris pourquoi. Mais aussi, j'espère que tu pourras changer et débloquer ce petit déclic pour te permettre de comprendre comment ça marche. Alors déjà, il y a le mensonge de la balance, c'est le premier point du jour. Bienvenue sur l'épisode Next Physique, où on discute de sport de force, de sport complet, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. Pour l'épisode du jour, vous l'avez compris, on va discuter d'évolution physique et de performance, et ça passe par prendre souvent du poids. Alors déjà, il y a l'image de la balance qui peut fausser effectivement les résultats qu'on observe chez les gens. L'idée centrale, si tu retiens une chose, c'est celle-là, c'est que tu veux souvent peut-être deux choses qui se contredisent. C'est-à-dire que tu veux te développer, mais tu veux rester léger. C'est le cas de beaucoup de personnes. Et tu veux plus de muscles, mais tu veux pas que la balance, elle monte. Et ces deux objectifs, ils peuvent pas forcément cohabiter. Si tu veux être plus puissant, si tu veux être plus fort, ça passe souvent par là. Et par exemple, même dans d'autres sports où on est sur de la performance de rythme, comme l'endurance avec l'Aerox, ça passe aussi par ça. Par exemple, pour que Romain et Julie ils gagnent un quart d'heure quasiment et qu'ils passent sous les 55 minutes, ils ont dû prendre du poids. Et pourtant, c'est un sport où il y a beaucoup de courses. Alors, ces objectifs-là, qu'est-ce qui joue ? Le muscle, ça pèse. Ça, c'est la révélation, c'est que c'est de la matière, c'est du tissu, c'est du volume, et ça a un poids. Imagine que tu as une maison qui a un étage, et tu rêves d'une maison à 2 étages. Bref, tu as un plein pied, et tu aimerais un deuxième étage, ça serait une belle maison comme on le dessinait quand on était en enfant. En fait, cette maison-là, si elle n'a pas plus de briques, elle fera pas 2 étages. Si tu ajoutes du muscle à ton corps, mécaniquement, ton poids va monter. Alors, bien sûr, à taux de masse graisseuse égale, masse musculaire supérieure, le poids, lui, il est croissant. Donc, quand tu te dis je veux plus de muscles, mais je veux rester au même poids, tu te dis surtout en réalité je veux plus de muscles, si je veux rester au même poids, il va falloir que je sèche. Et ça, c'est possible. On l'observe aussi chez les recompositions physiques. J'ai beaucoup de transfos sur mon profil Insta, vous allez en trouver plus d'une centaine. Plus que ça, je pense. Je dois être à 1600 posts. Et à l'intérieur, il y en a une sacrée plâtrée qui correspondent exactement à ce que je viens d'expliquer. Et l'autre cas, c'est l'autre cas que de Ninon, par exemple, avec des gens qui ont pris du poids sur le coaching. Pourquoi ? Parce que eux, ils n'avaient plus besoin de s'améliorer au niveau physique, parce que leur taux de masse graisseuse était bien, et ils voulaient s'améliorer eux-mêmes. Et donc, par conséquent, il fallait se développer. Donc, en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est je veux construire, sans rien ajouter, ça va être compliqué. C'est là que la plupart des gens se bloquent tout seuls. Ils s'entraînent dur, vraiment dur, ils s'entraînent bien. Ils mangent plutôt ce qu'il faut pour pas grossir globalement. Ils surveillent
plutôt la balance, et même pas mal, comme le lait sur le feu, le moindre kilo, ça panique, et donc il reste au moindre changement à l'attention de ça, il reste au même poids pendant des mois, des années, et il s'étonne que le physique, il reste le même. Et c'est logique, rester à ton poids pour un niveau de masse graisseuse égal, bah, ça veut dire que niveau musculaire, il n'y a rien qui a changé. Et c'est resté globalement la même personne. La balance qui bouge pas, c'est pas forcément une victoire en réalité. C'est plus quelqu'un qui accepte de rester dans la situation où il est aujourd'hui. Et pourquoi pas? Mais c'est pas le sujet du jour. On est là pour ceux qui veulent un ex physique. Donc, ça c'est le point principal. Pourquoi tu peux pas construire à poids constant? Si on creuse un peu, pourquoi c'est si dur de se développer sans monter sur la balance? Il y a 3 choses concrètes. Premièrement, construire du muscle, ça demande un surplus. C'est-à-dire que pour bâtir de la matière, ton corps il a besoin de 2 trucs. Les matériaux et de l'énergie. Et les matériaux, c'est tes protéines, tes nutriments, l'énergie, c'est un peu les calories. Donc le second point que je viens de citer. Et si tu manges juste assez pour tenir ta journée, pour rester à ton poids, il te reste rien pour te bâtir en fait. T'as rien. T'as juste de quoi maintenir la maison au plein pied qu'on a cité tout à l'heure. T'as de quoi entretenir, globalement, ta première base. Et t'as pas de quoi de rajouter les tâches supplémentaires. Le surplus, ce petit surplus dans l'assiette, on ne te demande pas de rajouter énormément, mais ce surplus-là, c'est littéralement des briques que tu vas t'offrir pour construire plus de muscles. Alors, pas de surplus, pas de briques, pas de construction. C'est exactement comme ça, par exemple, que Ninon, du coup, elle s'est débloquée. Pas en s'entraînant plus dur. Oui, on a travaillé les entraînements ensemble, mais la réalité, c'est 500 calories de plus par jour. Ça a fait la différence. La recomposition, ça c'est mon deuxième point, ça a ses limites. C'est vrai qu'il y a plein de gens, ils vont me dire « Ouais, mais moi je suis dans le cas de la recomposition ». Et c'est là où cet épisode, je trouve qu'il a plus son sens en expliquant ce que je suis en train de dire aujourd'hui sur le fait de prendre. Parce que la recomposition, c'est bien pour ceux qui ont des changements majeurs à mettre en place. C'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi. Mais pour les gens qui s'entraînent déjà pas mal, qui mangent plutôt pas mal, la réalité, elle est plus du côté évolution physique. Et la recomposition, tu l'as sûrement dépassée. Parce qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast, ils démarrent pas. Je sais que vous entraînez déjà depuis quelques temps, et la recomposition, ça vous correspond plus. Alors là, je veux juste être honnête, parce que je veux pas raconter des salades à des gens qui vont se dire « Ouais, recomposition physique », pas toujours, non. Il y a des cas où on peut gagner du muscle après une longue pause, quand on débute, quand tu as beaucoup de gras à perdre, quand tu fais vraiment n'importe quoi dans ton optimisation. Mais là, souvent, ton corps, il fait les deux en même temps, et c'est ce qu'on appelle la recomposition. C'est dans ces cas-là. Mais ce crédit-là, souvent, il s'épuise. Et quand tu as déjà 2-3 ans d'entraînement sérieux dans les jambes, que tu es déjà plutôt sec, voilà, t'es pas non plus ultra sec, mais tu es plutôt bien, cette magie, elle marche plus. Et arrivé là, si tu veux continuer de te développer, il n'y a plus ce raccourci-là, c'est pas possible. Il faut accepter de monter. Tu as fait les newbie gains, comme on dit, les gains du nouveau. Et toi, si tu stagnes du coup depuis un certain temps, alors que tu t'entraînes plutôt pas mal, c'est probablement exactement là où tu en es aujourd'hui. Le troisième point, c'est que la balance qui stagne, c'est un diagnostic. Réfléchis 2 secondes. Ok, le poids, c'est pas le plus important. Ton poids, il bouge pas depuis des années. Ton physique, il bouge pas non plus depuis un moment. Et toi, ce que tu vois, c'est peut-être 2 problèmes séparés. Non, c'est le même. C'est la même information, mais dite de 2 façons. Ta balance, elle est immobile, c'est pas à côté du problème. C'est une partie du problème. Affiché en clair et net, avec 2 chiffres, normalement. Donc maintenant, normalement, tu vois où est le vrai gâchis. Tu fais tout bien à la salle, tu pousses, tu progresses bien, t'es sérieux. Et là où tu te sabotes, en réalité, t'es dans la cuisine. Pas parce que tu manges mal, parce que t'as peur de pas manger assez. Et tout ce travail en entraînement, il est annulé par une peur de la balance. Alors, il y a des réactions qui peuvent aggraver un peu ça. Il y en a, ils stagnent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des réflexes de type qui les enfoncent, des trucs, c'est plus la peur qui parle. Parce que aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont un peu des TCA. Et tu manges au maintien, par exemple, pour rester sec. Tu restes à maintien en te disant, je mange à maintien, je me développerai un petit peu. Et comme ça, je perds pas mes abdos, je reste pareil. Alors tu manges juste assez pour pas bouger. Et donc tu bouges pas. Ni le poids, ni le muscle. Il faut un surplus quand même, un petit peu.
Deuxième point, souvent, c'est les gens qui paniquent au moindre kilo. Donc là, c'était vraiment le gros souci réactionnel que j'observe le plus. C'est la balance qui monte de 800 grammes et ah, faut s'arrêter. T'oses jamais rester en surplus assez longtemps. Du coup, ça construit pas. Et tu fais 2 pas en avant et globalement, bah, tu recules aussitôt. Et la troisième truc que j'observe le plus, c'est les gens qui cherchent la magie. Ils cherchent le programme magique. Qui ont cherché à corriger ce problème-là de base ailleurs. En changeant d'entraînement, en changeant de méthode, en changeant de split. Alors que le problème est même pas à la salle en lui-même, il est dans l'assiette et dans la tête. Et dans le fait que bah, du coup, il n'y a pas assez d'énergie pour faire rouler la voiture plus vite. Le point commun, bah, c'est la peur de grossir ici. La plupart des gens, c'est leur truc. Et c'est compréhensible, parce que la plupart des gens ont démarré justement leur expérience par l'envie de ne pas se retrouver dans la situation où ils étaient avant de s'y mettre. Et c'est normal. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne-là. Vous ne le serez sans doute plus jamais, à moins que vous comptez tout arrêter du jour au lendemain. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a une base qu'il faut revoir. C'est que vous faites ça à la base pour être en bonne santé, et ça devrait plutôt vous faire plaisir, l'activité physique que vous avez en place, parce que si vous le faites sans plaisir, ça ne tiendra pas. Mais si vous faites plaisir, si ça reste un loisir, alors ça changera jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? J'ai noté 4 points, 4 trucs qu'on peut voir ensemble. Je vais pas vous dire empiffrez-vous, mangez plein de McDo. Déjà, il faut accepter un peu de surplus. Un surplus maîtrisé, je vous rassure, mais un surplus. Alors c'est sûr, vous me dire oui Julien, mais t'es coaché, c'est toi qui les regardes, c'est toi qui les surveilles, donc tu vois exactement les choses. Ils ont plus d'assurance de bien faire les choses, bien sûr. Mais déjà, l'idée, c'est de manger un peu plus. Je ne demande pas de manger non plus énormément. Vous pouvez y aller aussi très progressivement. Et comme ça peut vous rassurer. Vous pouvez y aller que, par exemple, que 25 calories par semaine. C'est pas grand-chose. 25 calories, ça va très vite à compenser. Ça fera déjà un petit peu de différence. Et cumuler peut-être au bout de 2 mois, à raison de 4 semaines par mois, eh ben, ça nous fait 200 calories. Voilà. Ouais, on peut y aller encore plus doucement si vous voulez, 100 calories en 2 mois. Bref, régulièrement. Assez pour avoir bah, justement plus de matériaux. Attention, quand je dis plus lourd, ça veut pas dire s'empiffrer n'importe comment, bien sûr. C'est pas de la prise de masse sale, le burger à chaque repas, etc. Cette idée, on l'a quittée depuis plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, la prise de masse sale, plus personne n'en parle. Parce que bien sûr, ça n'a pas d'intérêt. On va prendre plus de gras que de muscles. Et au résultat, on va devoir sécher derrière, c'est un enfer. Faut toujours en revenir en sèche, prise de masse et compagnie, c'est un enfer. On ne demande pas de faire une prise de masse, on va appeler ça juste un petit surplus. Basta. C'est un surplus propre, modéré, qui est tenu dans le temps et qui donne à votre corps de quoi construire et pas de quoi exploser. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ben, quand on a un physique plus développé, on mange encore plus. Et plus on est développé, plus au quotidien on mange plus sans rien faire. Et ça, vous allez voir, c'est super cool. Quand on mange plus de 3000 par jour, sans rien faire, je peux vous dire que c'est confort. La nuance, ici, elle est énorme du coup. On ne cherche pas à manger n'importe quoi. C'est plus lourd, oui, mais surtout proprement, bien sûr. On accepte que la balance, elle monte, ça c'est le deuxième point, et c'est le signe que ça marche. Parce que quand le chiffre, il monte un peu, c'est pas un échec. C'est la preuve que ça se construit. Et on vous demande pas de monter énormément. Si déjà vous avez une moyenne de 4 pesées par semaine ou plus, qui vous indique que vous avez pris 100 grammes sur la semaine, une moyenne, pas un poids brut les amis, une moyenne, on prend les chiffres, on divise par 7. Ok? Et que ça monte de 100 grammes par semaine, c'est déjà ok, c'est déjà bien, vous avez pris. On cherche à observer cette augmentation-là. Et quand le chiffre il monte un peu, c'est pas un échec, c'est la preuve que vous êtes en train de construire. Alors oui, un peu de gras peut venir un petit peu avec le muscle, et c'est normal. C'est un petit peu le prix à payer parce que tout n'est pas gratuit. Mais si vous entraînez bien, que vous avez une bonne programmation, et que le surplus est maîtrisé en conséquence de votre niveau, plus vous êtes avancé, moins il faut de surplus, globalement. Et ben vous allez prendre du muscle, et vous allez y arriver. Et ça marchera. Voilà. C'est peut-être un petit peu de gras temporaire. Un de ces quatre faudra sécher. Si c'est bien maîtrisé, ça sera un de ces quatre. Ensuite, le troisième point, c'est de changer de jauge et arrêter de vivre sur la balance. C'est peut-être le plus important pour la tête des gens. C'est d'arrêter de se peser tous les matins en flippant. Et de juger plutôt autrement. Peut-être par exemple au miroir. Si vous voulez vraiment pas faire de pesée, personne ne vous l'impose. Vous pouvez voir aux charges et vous dire « Ok, mes charges à l'entraînement, elles progressent. Très bien, tout va bien. » Et si au mètre ruban, le tour de cuisse, le tour de bras ou ce qui vous intéresse progresse,
let's go. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fera. Par exemple, Ninon, le repère qu'on a utilisé, bah oui, c'est le chiffre du matin. C'était surtout au niveau, bah, par exemple, des mesures aussi, où on regardait en même temps ce qui était le plus intéressant. Comme je vous ai dit, par exemple, son buste, avec les pecs et le dos qui ont progressé. Ou, par exemple, en termes de charge, son hip thrust, pour ses fessiers, qui, par exemple, a augmenté de 75 kilos pendant le coaching. Voilà, sur les 9 mois, bien sûr. Et ça, c'est des vrais indicateurs. C'est des données qui nous intéressent directement pour observer les résultats. Pas le poids forcément quotidien uniquement qui monte et qui descend potentiellement en fonction de ce que vous avez bu la veille ou les fortes chaleurs comme en ce moment là où tout le monde prend du poids. Mais c'est sortir de la guerre quotidienne avec votre tête, si vraiment il y en a une, parce que c'est une charge mentale, c'est du stress, et le stress, c'est pas bon pour les résultats. Donc voilà. Ensuite, on va plutôt voir les choses par phase. Tu peux pas construire et sécher en même temps. C'est pas possible. Ça, c'est les gens qui font de la recomposition, ce qu'on disait tout à l'heure. Eh ben, c'est un cas qui est temporaire et rare. Tu construis pendant une période, t'acceptes de monter, puis tu réaffûtes un de ces quatre pour révéler ce que tu as construit. Oui, c'est une sorte de prise de masse, je suis d'accord, mais dans l'idée, c'est pour longtemps. Moi dans mes suivis, je le fais rarement, très rarement, en dessous de 6 mois. La plupart des gens que je place sur ces surplus-là, c'est pour 1 an et demi, 1 an, 9 mois en général pour les longs suivis. C'est le temps que je prends avec eux pour faire cette différence-là. Et là, à partir de là, on va peut-être se dire, ok, faut peut-être sécher un peu. Mais entre-temps, faut pas croire qu'au bout de quasi 2 ans, ils sont gras comme des cochons. C'est maîtrisé, comme je vous l'ai dit, vous observez. Si c'est ok pour vous de faire des pesées, etc., vous avez plein de données et vous allez le voir si ça va trop vite. Vous allez tout de suite le voir. Donc, voilà. L'objectif, c'est de construire et peut-être potentiellement, dans ce temps, de révéler. Je sais qu'en ce moment, il fait très chaud. Vous allez me dire, maintenant, c'est un 5e point optionnel, mais qui est plus propre à la période. Là où je vous parle aujourd'hui, il fait encore 40 degrés. C'est vrai que c'est moins facile de beaucoup manger. Je sais que moi, personnellement, je me suis mis en pause actuellement dans mon déficit calorique, parce que moi, c'est l'inverse, je suis en train de révéler un petit peu. Et je me suis mis en pause là parce que j'avais une compétition la semaine dernière et cette semaine j'avais un déload, donc j'ai peu de volume d'entraînement. C'est pas maintenant que je vais sécher. En tout cas, c'est pas malin. Et du coup, bah là, je dois remanger plus, mais c'est pas fun, ce qui fait quand même très chaud. Bah, les amis, on mange plus liquide. Voilà, on se fait plus de pâte à tartiner maison, avec un peu de pain, avec des crêpes, des glaces. Des glaces saines ou des glaces semi-saines pour un petit peu de kiff à côté, des salades de pâtes froides avec de la burrata, avec des trucs sympas comme ça qui nous rajoutent pas mal de calories et qui restent très sains. Et avec tout ça, vous pouvez vous en sortir et bien augmenter vos calories et facilement gérer des journées avec moins d'appétit. Voilà, faut manger et viser un petit peu plus liquide en soi. Bon, si vous voulez qu'on quitte un peu la théorie, je vous raconte l'histoire de Ninon. On avait eu 2 ans de stagnation auparavant, quand je la récupère. Elle accepte de manger plus. Petit à petit, au fur et à mesure du coaching, je vous ai dit 500 cales de plus, oui, mais petit à petit. C'est-à-dire qu'on a mis ça en place sur la durée. C'est-à-dire que l'augmentation que j'ai réalisée au fur et à mesure du coaching, elle a été linéaire. Et c'était à peu près, on va dire, bah, du coup, si on fait la temporalité totale, ça nous fait à peu près 100 cales tous les 2 mois. Donc voilà, vous voyez que c'est très lissé au fur et à mesure. Et c'était à contre-courant de ce qu'elle croyait. Peut-être que vous avez cru au début de cet épisode. Et 9 mois après, bah, c'est 5 kilos de plus sur la balance. Et comme si on lisse à nouveau, on a 500 cales de plus, mais on a 5 kilos en plus sur la balance, et ben ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 kilo tous les quasi 2 mois. Oui, c'est ça, quasi 2 mois. Donc, bah, si on regarde du coup en termes de semaines, bah, ça nous fait à peu près, en réalité, ça nous est à peu près 100-125 grammes par semaine. Voilà. Et donc, ça nous fait résulte avec plus 9 cm de tour de buste, plus 75 kg de hip thrust qu'on a cité tout à l'heure. Elle faisait quasiment pas de pompe sur les genoux, bien sûr. Alors, elle passe à des pompes lestées à plus de 16 kg. Des dips. Le problème, c'est jamais l'intensité, parce que s'entraîner déjà, voilà. C'était plus le cadre et sa peur de manger.
Et si vous dites oui, je sais qu'il y a peut-être des gars un petit peu qui se disent ouais, c'est une sorte de fille. Je vous donne l'exemple de Soeb par exemple, que j'ai suivi pendant 3 ans. Du coup, il s'était s'entraînait déjà depuis 3 ans. Donc il avait déjà du suivi avant. Il y avait eu un bon suivi d'ailleurs par un autre coach que j'avais aidé et formé. Et là, je l'ai récupéré et il avançait plus. Il n'avait plus de résultats. Et lui, son objectif, c'était d'être plus volumineux, plus sec, pour potentiellement faire plus tard de la compétition en body. Alors oui, du coup, il a dû prendre du poids, et du poids de qualité. Il a pris 4 kilos, donc on a travaillé ensemble sur 2 ans, et sur les 4 kilos, c'est en comprenant la sèche. C'est-à-dire qu'en réalité, il a pris plus sur le poids le plus haut qu'il a eu, mais en prenant le taux de masse graisseuse qui était bas au départ et bas à la fin du coaching, il est plutôt sec le garçon, il y avait 4 kilos de différence. Donc 4 kilos de masse musculaire, du poids de qualité. Il avait pris 3 cm de tour de cuisse, 3 cm de bras, et plus de 15 cm de pec dos. Une grosse évolution de ce côté-là. Alors oui, il a pris du poids, mais il a surtout pris du muscle, il a changé physiquement, et ça se voit, et j'en ai des dizaines des cas comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon profil Insta, vous aurez plein d'exemples. Le jour où ces gens ont accepté que la balance et le physique, à un moment donné, s'ils veulent devenir impressionnants, impressionnants auprès d'eux-mêmes, en tout cas, je l'espère, bah, il faut que ça décolle. Alors, on récapitule aujourd'hui. J'espère vous avoir débloqué et aidé à comprendre certains points vis-à-vis de votre évolution. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aider le podcast en retour comme d'habitude. Ça nous aide énormément. Le moindre commentaire, ça nous aide beaucoup. Like, suivi, tout ça. Si vous voulez du muscle, il va falloir à un moment donné que vous soyez plus lourd. Muscle, perf, etc. Parce que je vous l'ai dit, ça concerne même par exemple mes 2 aéroxeurs. À niveau mondial. Et comme toujours, remplir un verre sans verser la moindre goutte d'eau, bah c'est pas possible. Le muscle, ça pèse, construire, ça demande de manger plus. Donc la balance, elle doit monter. Et ton physique, il stagne souvent pas par manque de travail, parce que je sais que tu t'entraînes. Il stagne souvent par manque de cadre, par manque d'engagement en termes de vraies valeurs à suivre. Et c'est bête d'avoir juste peur d'un chiffre, alors que la prochaine fois que tu te pèses, je l'espère, tu verras plus ça comme une satisfaction. J'observe plus souvent ça chez les hommes que chez les femmes, et souvent c'est ouais, un jour je ferai 1m80 pour 80 kilos. Et c'est un peu une victoire un jour de se dire ouais, ça y est, je fais 80 kilos les gars. Et chez d'autres gens, j'observe totalement le contraire. C'est ah non, je fais 80 kilos. C'est dommage parce que la première personne, elle a tout compris. C'est genre le winner qui se dit ok, je suis en train de gravir les échelons et je suis plus impressionnant. Et ça, bah, ça fait la différence. Voilà, donc demande-toi vraiment, est-ce que je veux protéger un chiffre parce que j'ai un ring de boxe ou est-ce que je veux vraiment changer physiquement? Tu peux pas avoir les deux, en tout cas pas de vita aeternam. Sur ce, j'espère que vous avez mangé plus et que vous allez bien manger. Et surtout, d'être en accord avec vous-même. Je pense que c'est le plus important. Si t'en as marre de te battre avec la balance et que tu veux construire un physique en adéquation avec tes objectifs, comme Ninon, comme Soeb, bah tu sais où me trouver. Ça se passe en lien, en commentaire. Maintenant, prenez soin de vous. On se retrouve pour les prochains épisodes du mois de juillet. Pour moi, c'était le dernier épisode du mois de juin. À bientôt, c'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent
ou dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.